Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sculpting dans Blender. Nous venons de passer en revue les différentes brushes bleues qui vont nous permettre de rajouter du volume. Et nous allons maintenant nous consacrer aux brushes rouges qui vont nous permettre de venir smoother globalement nos surfaces. Donc de base, on a la brush Smooth qui est la brush par défaut pour venir lisser par exemple une arête. Donc là, si je fais ça, je vais venir tout de suite lisser le maillage. Cette brush est accessible à tout moment avec le shortcut Shift. Donc si maintenant j'appuie sur X, je vais venir avoir accès à la brush standard de Blender. Donc maintenant si j'appuie sur Shift, clic gauche, on peut voir que je viens lisser mon maillage. Donc à tout moment avec n'importe quelle brush, je peux venir sculpter et tout de suite avec Shift, clic gauche, venir smoother ce que je suis en train de faire. Et du coup venir créer du volume, lisser par exemple ici, recréer du volume, etc. Pour revenir à ma brush de smooth, lorsque je sélectionne cette brush, je vais avoir accès au radius et à la force. Ce qui nous intéresse, c'est la force, c'est-à-dire que là j'ai une force quand même qui est assez efficace. Et lorsque j'utilise une brush standard et que je viens smoother, il va venir prendre en compte la force que j'aurais mis dans cet outil pour l'utiliser en mode Quick Access avec le shortcut Shift, clic gauche. Donc si par exemple dans ma brush Smooth, je vais mettre une force à 0,1, ce qui est très bas, lorsque je vais venir sculpter avec une autre brush, donc là j'appuie sur X pour venir utiliser la brush par défaut. Maintenant que je vais vouloir smoother tout ça, si je fais Shift, clic gauche, on peut voir que le smooth est très faible. J'ai vraiment du mal à venir smoother par exemple cette arête. C'est parce qu'il vient prendre la valeur de la force de cette brush. Et si maintenant par exemple je remets sa force à 1, donc soit en venant prendre le slider et le remettre à 1, ou en venant directement faire Shift F, si maintenant je mets à 1 et que je repasse, donc là si je donne un coup de brush smooth, on peut voir que ça vient tout de suite lisser mon arête. Si maintenant je repasse avec une brush standard et que je reviens avec Shift, clic gauche, il va venir m'appliquer la même force que j'ai appliquée sur cette brush de smooth. Donc c'est ici où on va venir un peu paramétrer notre smooth qu'on va utiliser via des shortcuts. De base, il est sur 0.7, ce qui est déjà très efficace. Donc maintenant qu'on a vu le smooth basique dans Blender, on a trois autres types qui vont nous permettre de polish un peu nos formes. On va commencer par le flatten, qui est un peu la brush de polish basique. Elle va nous permettre par exemple de venir au fur et à mesure créer une surface plane en fonction d'un angle. Cette brush est très utile pour venir créer des aplats un peu hard surface sur des formes soit organiques ou même déjà un peu shapées. Ça va venir un peu conformer ma géométrie en fonction de ma vue et des normales de ma brush. J'ai ensuite une brush qui va me permettre de remplir des trous, donc la fill brush, qui va me permettre de venir par exemple ici remettre à niveau certaines cavités, comme ici. Je vais pouvoir revenir un peu mettre de matière à certains endroits et venir du coup smoother les transitions entre différentes shapes. Cet outil, je le considérais comme un peu un outil de mastic où je vais pouvoir venir vraiment rajouter de la matière aux endroits où on a un fort contraste entre deux surfaces. Et enfin, pour clôturer les brushes de smooth, on a un outil de scrape qui ressemble à l'outil de flatten, mais qui est bien plus contrasté, qui vont nous permettre du coup de venir supprimer de la matière, comme si je venais au couteau à bois enlever de la matière. Donc, par exemple cette arête, je vais pouvoir venir en un seul coup de brush créer un biseau comme si je faisais de la sculpture sur bois. Ça peut être très intéressant si vous voulez vraiment créer des surfaces hard surface. Donc là, si par exemple, hop, je bourrine un peu sur cet endroit, on peut voir qu'il m'a créé une sorte de surface toute plane en enlevant la matière. Moi, j'utilise en permanence cette brush pour tout ce qui est hard surface. C'est très efficace pour avoir un très fort contraste entre deux surfaces.
on peut en 2-3 coups de pinceau venir littéralement créer des objets hard surface. Donc on vient de passer en revue les 4 brushes de la catégorie rouge qui correspond aux brushes de smooth et de polish dans Blender. Dans une prochaine vidéo, nous allons passer en revue la dernière catégorie de brushes, les brushes jaunes, qui sont des brushes dites spéciales et qui vont nous permettre de créer et générer des opérations de sculpte beaucoup plus avancées sur nos surfaces.